Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc on va recharger le pompe, hein, déjà parce qu'il a 0 pépère. Donc dans l'épisode précédent, on était arrivé ici. On avait fait la salle bonus pour avoir la troisième rangée des bouchons. J'avais fait les mines. On avait pu revoir nos chers amis les villageois. Et notre petit copain Dr Salvador. Voilà. Et j'avais pris un document, c'était le mémo de Louis numéro 2. Et dans ce mémo, il y avait... il nous expliquait vraiment que c'était Salazar qui avait... au début, les Plagas, ils étaient momifiés, paralysés, fossilisés, même le terme fossilisé encore mieux, dans des mines. Et c'est Salazar qui les a réanimés. Il leur a redonné la vie, les a réanimés. Et après, on ne sait pas si c'est de plein gré ou non que les villageois l'ont aidé. Ils l'ont aidé à les déterrer. Et à cause des spores des plagas, même s'ils étaient fossilisés, ils dégageaient des spores. Et avec ces spores, les villageois les ont inhalés, donc les ont avalés si vous voulez. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus agressifs du jour au lendemain. Donc voilà. Donc on a vraiment appris, tout ce qu'il fallait savoir. Donc on va améliorer le broken. Voilà. Donc cet épisode je l'ai déjà tourné. J'ai baissé un peu le son. J'ai vraiment l'impression que c'est fort parfois. Donc oui, cet épisode je l'ai déjà tourné, mais j'ai eu 2 fois le bug. Cette vidéo ne peut pas être lue, donc là c'est la troisième fois que je le retourne. Alors voilà, c'est ici qu'on avait... il y avait les villageois qui étaient là. Dans l'épisode précédent, je les ai tous tués, j'avais fait le ménage. Il y avait le docteur Salvador aussi. Et ici, il y avait un petit truc à faire. Il y avait un rocher là-bas qui bloquait l'entrée là-bas, l'accès à la porte. On a fait bouger un chariot, le chariot est arrivé ici. On a pris la dynamite qui était placée à l'intérieur du chariot, on l'a placé sur le rocher et boum. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière cette porte. Donc bravo à toi, Corentin, tu as trouvé... je vous avais laissé cogiter sur le boss qu'on allait affronter 2 fois. Ça allait être 2 fois le même boss dans la prochaine salle, un peu comme les Garador. Oui, c'est vrai, Corentin, c'était très facile. Tu as deviné, bravo. Donc je vois qu'il te reste de la mémoire de Resident Evil 4, vu que tu m'as dit que ça faisait longtemps que tu n'y avais pas joué, donc bravo. Et tu as trouvé qui étaient donc les boss. Donc on va prendre ceci déjà pour commencer. Alors là on arrive dans une pièce très très spéciale comme vous voyez. Donc en dessous de nous il y a du feu partout, donc on est comme dans un four. Hein. Moi j'appelle ça un peu un four, ouais. Là il y a un spray. Une grenade aveuglante. Au milieu on peut voir qu'il y a une trappe. Donc les boss sont là-bas derrière cette porte. Il y a une trappe et cette trappe on peut l'activer, on peut l'ouvrir grâce à cet engin, à ce mécanisme on va dire ça. Donc on peut l'ouvrir grâce à ça. Donc on va s'en servir après pour faire tomber un boss dedans bien évidemment. Et nous allons découvrir qui sont nos boss. Donc les vlogs, comme vous les avez reconnus, ce sont bien de El Riente. Donc c'est la première fois qu'on en rencontre 2 dans le jeu en même temps. On en a déjà eu 2 mais comment dire séparément. Hein. Donc là c'est plus dur. Et heureusement qu'il y a l'engin pour en faire tomber, la trappe pour en faire tomber un dedans. Donc là j'en ai éliminé un. Mais ce qu'il faut savoir c'est que il faut pas vous mettre trop près du bord quand l'autre il est en train de clamser dans la lave. Parce que si vous vous mettez trop près du bord, il vous chope, il sort sa main dans un dernier espoir de survie quoi, il sort sa main et il vous chope et il vous emmène tout de suite dans la lave, vous voyez même pas de QTE, vous pouvez rien faire, il vous tue sur le champ. Donc il faut faire très attention, donc là c'est là qu'il faut arrêter de bouger, merci. Donc c'est là qu'il faut faire attention, mais bon ça s'est refermé donc c'est bon. Ouais, on va reprendre le TMP. Donc là on va bouger un peu. Donc malheureusement j'aurai pas d'argent vu qu'il est mort dans la lave, mais bon, je perds que 15 000, bon 15 000 c'est quand même une très belle somme, mais bon, je préfère faire cette technique là, de toute façon je pense que beaucoup de gens font cette technique là, surtout en mode pro. Hein. Donc là en fait il fait bouger le bordel, donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de bouger. Donc là je sais pas ce qu'il me fait là.
Toujours pas bon. Ok, on va prendre un peu ça. Donc là, j'utilise un peu le pistolet parce que la TMP, je voudrais bien garder des munitions pour plus tard, quoi. Ça, on va utiliser un peu le pistolet. Donc voilà. Donc ce n'est que le premier épisode de cette journée. Normalement, je l'avais déjà tourné 2-3 fois, mais bon, ça m'a fait le coup. Cette vidéo ne peut pas être lue, donc voilà. Donc ça m'a un peu saoulé tout à l'heure. Donc là, c'est pas toute. Je l'ai pas fait d'affilée, hein, cette tentative de la vidéo. Les deux autres, je les ai tournés tout à l'heure. Il y a combien de temps? Il y a 3 heures que je les ai tournés. Et donc là, ça fait quand même. Donc là, on va le laisser venir. Ça fait quand même 2-3 heures de passer entre les échecs de tout à l'heure, on va dire ça comme ça. Et cette nouvelle vidéo là. Donc là, je sais pas ce qu'il me fait. Donc là, il bouge encore le bordel. Donc là, on va arrêter de tirer avec la TMP. Je veux garder des munitions. Donc là, on va lancer une grenade par contre. C'est obligatoire, primordial. Donc, et maintenant, on va utiliser le pistolet jusqu'à ce qu'il sorte son putain de parasite de merde. Encore 2 balles de magnum, il est KO. Je vous le dis tout de suite. Vu que ça fait 3 fois que je recommence. Lui, je l'avais passé, mais bon. J'avais fait la vidéo entièrement. Donc la fin du chapitre n'est pas trop loin. Et donc là, je sais pas ce qu'il me fait. Et vu que ça fait 3 fois que je recommence, je sais combien de balles il faut pour le tuer. De magnum, il en faut 4. Donc voilà. Donc là, on va se barrer un peu. Donc juste beaucoup de balles de pistolet, mais je préfère utiliser mes balles de pistolet que mes balles de TMP, parce que mes balles de TMP, ils partent vite contre eux. A chaque fois, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils partent très très vite contre ces enfoirés là. Donc hop, j'ai attendu le bon moment qu'ils chopent le bordel pour aller en face. Là, j'ai plus de munitions encore. Je vais recharger là-haut. Parce que si je recharge là, il va me choper, puis au revoir Léon. Ça c'est certain. Voilà, il fait son bordel là, il bouge tout. Voilà, bon allez, on sort le magnum, on n'en parle plus. Il va clamser. Voilà. Allez, tombe-moi sur la tronche, que je t'évite. Voilà. Donc là, on va reprendre ouais, le pistolet. Donc j'ai usé quand même beaucoup de munitions, ils sont très très résistants. On va laisser tout ça comme ça parce que donc 15 000, j'ai peur de pas avoir le temps de faire l'autre endroit, donc c'est pour ça que je me dépêche un peu. Donc on a ouvert ça. Donc ici il y a un... je vous expliquerai ça dans l'épisode d'après. Il y a un truc à faire, on peut passer en fait, grâce à un bug, on peut passer sans tuer les boss. Pourtant on est bien obligé de tuer les boss pour ouvrir la porte. Je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Donc là comme vous entendez, c'est de la malchance pour moi parce que là il y a des insectes. Donc c'est la 3ème fois dans le jeu qu'il y a des insectes et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il y a des insectes. Il n'y en aura pas ailleurs. Allons-y. Oh ça y est, ils s'envolent partout. Alors j'essaie de le voir, voilà. Donc bien sûr je perds beaucoup de munitions, mais on s'en fout. L'important c'est qu'il crève en l'air. Bon, par contre lui il pourra pas crever en l'air vu qu'il est devant moi déjà. Je pense que là je lui ai explosé la tempe. Ouais c'est bon. Donc on prend tout ce qu'il y a, on se dépêche parce qu'il y en a plein ici. J'ai vite fait examiner ça pour vous montrer. Alors ça c'est une énigme. Un message dit: les 2 lumières éclaireront un nouveau chemin. Il y a une petite plante verte. Donc il y a encore des insectes. Hein. Alors je ne sais pas où ils sont. Alors, il y en a un là-bas. On va se barrer dans la grotte, on les entend. Donc il faut vous mettre vraiment au bon endroit. J'en ai entendu un descendre. Vraiment là,
pas trop en sortant parce qu'ils pourront vous avoir dans la hauteur. Si vous vous mettez là, j'écoute. Si vous vous mettez là, vous êtes sûr. Dégage. Si vous vous mettez là, vous êtes sûr qu'ils pourront pas vous avoir en hauteur et comme ça vous pouvez voir un peu partout quoi. Donc il m'a encore donné quelque chose. Ah, il y en a un qui court, je l'entends. Ça va, le Riot Gun, il a quand même une bonne portée de dégâts. Parce que en réalité, un fusil à pompe, ça n'a pas une énorme portée. Ça il faut pas l'oublier, ça. Mais là, ça va, le Riot Gun a une très bonne portée. Donc de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Dégage de là. Voilà, c'est bon, ils sont tous morts. Donc vous avez vu, ils étaient costauds. Je vais récupérer tout ce qu'il y a à prendre. Ils nous donnent quand même des choses, hein. Il faut pas les négliger. Surtout si c'est des munitions, parce que tout à l'heure je peux vous dire, très généreux les insectes, hein, pour une fois. Il y en a deux qui m'avaient donné des 2 paquets de balles de Magnum quand même. 3 balles sur l'un, 3 balles sur l'autre. 6 munitions m'ont donné. Ah. C'est ce que je me disais, j'en entendais un, mais je le voyais, je l'avais arrêté de voler sûrement. Donc où es-tu? Je voudrais le savoir, s'il te plaît. Il est en train de courir, je l'entends. Donc ici le fusil à pompe il sert grandement. Eh mais c'est pas possible! 3 munitions pour le foutre à terre quand même. Ils sont vraiment costauds. Je peux vous dire que vraiment en mode pro ils ont vraiment monté leur foutue résistance parce que tout à l'heure quand il y avait le bug de la vidéo, je peux vous dire j'étais à bout portant, j'étais juste devant la bestiole, devant l'insecte, et je lui ai mis 4 balles à bout portant pour la tuer. C'est un truc de ouf la résistance qu'ils ont. Est-ce qu'il y en a encore? Oh oui, il y en a encore un. Donc toi, dégage. Non. On recule. Dégage. Donc lui il est mort en 3 munitions, c'est parfait. Alors l'autre il vole, mais alors où est-il? Il est descendu. Enfoiré, putain. Oh non, sérieusement, laissez-moi tranquille. Et voilà, la descente aux enfers commence, les amis. Mais arrêtez de sauter partout, bordel. Putain, enculé. Oh là 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 là, saleté. Oh là, c'est vraiment le truc que je redoute le plus en mode pro pour l'instant. Ça, Toi, tu dégages, merci. Putain, j'ai déjà perdu un soin. C'est pas possible, ça. Putain, regardez toutes les munitions de pompe qu'on a perdu. On était à 5. Il y avait 5 paquets verts, les munitions de pompe, donc il y avait 5 paquets, il n'y en a plus que 3. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc là on va avancer parce que c'est bon, hein, j'espère que c'est terminé, ils sont un peu relous quand même. Ah vraiment, ils me saoulent mais à un point. Dégage. Ils sont vraiment relous. Hein. Je sais, c'est une des premières fois que vous m'entendez rager d'ailleurs. Mais franchement ce passage là, il est vraiment pas facile en mode pro. Alors les passages que je trouvais qui seraient difficiles, je les ai passés facilement. Et celui-là j'ai pas dit qu'il serait facile, mais bon, j'en chie. C'est une sorte d'interrupteur, appuyez dessus, oui. Bon bah alors là, je vais me faire dégommer là parce que vous allez voir pourquoi, je le sens bien. Donc là on se dépêche de reprendre de pompe. On se place. Dégagez tous, merci. Dégage. Donc ça va, là il n'y en a pas énormément quand même. Non mais sérieusement, il s'est pris une balle de pompe dans la tronche, le mec il a à peine reculé. Et encore, la balle a été
a été... Il est même pas vraiment reculé quoi, il a reculé une patte en arrière, c'est tout. Pépère après, voilà quoi. Donc là je perds beaucoup de munitions, ça va, je préfère perdre beaucoup de munitions que perdre beaucoup de vie, ça c'est clair. Donc voilà ça. Donc là-bas il y en a encore. Des petites munitions de mitraillette, ça fait plaisir. Oh là 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 là, ils m'ont fait peur encore. Je me voyais me faire déglinguer. Il est mort? Ouais. Ah, un œil bleu, c'est pas mal. On va aller chercher ce qu'il y a là-bas. Donc en fait, l'énigme, en fait, les deux lumières éclaireront le chemin. Ouais, c'était ça. Donc j'ai activé une lumière, donc celle-là. Il y a encore celle-là de lumière à activer. Après, ça va refléter là-bas. Là-dessus, le gros machin, là. Une sorte de miroir. Et après, ça va refléter sur la porte. Et la porte va fondre et on va pouvoir passer. Donc c'est vraiment pas facile avec ces foutus insectes. Ça, c'est un peu gavant quand même. Ce passage-là, je peux vous dire, voilà. Si un jour vous faites le jeu en mode pro, ou si vous l'avez déjà fait, je pense que vous êtes comme moi de ce point-là, que ce passage est casse-couille. On va recharger tout de suite parce que, hein, voilà quoi. Donc un interrupteur, appuyez dessus. Donc voilà, l'énigme que je vous disais, hop, la deuxième lumière s'allume, les deux lumières se croisent, se reflètent au même endroit sur ce miroir, ils fusionnent, et ça renvoie toute la puissance des deux lumières sur la porte qui fond. Bien sûr, on va pas pouvoir partir comme on veut parce qu'il va encore y avoir des insectes. Hein. Ah, ils ont l'air tous d'être morts, sauf celle-là là-bas. Ça passe. Mais il y en a encore. Hein. Donc les dernières, ils sont tout simplement là-bas, en train de voler autour du bordel. Il y en a sûrement une ou deux qui vont venir, ils ont sûrement dû me repérer. Non, même pas. Alors c'est emmerdant ça, parce que j'ai envie d'avancer. Je vais regarder le temps de la vidéo, excusez-moi, mais 18 minutes. Ça va. Alors, on voit toujours bien l'inventaire et tout, c'est bon. Alors, est-ce que je fonce et je prends... Je me fais perdre une vie ou... Je sais pas. Hein. On va foncer, on va prendre la porte directe. Quoique. Attendez, je vais essayer d'en descendre une ou deux. Ah merde, j'avais tiré, mais j'ai enlevé le... Puis on voit rien, et c'est même pas la peine de penser au snipe parce qu'il bouge trop vite. Ouais, je suis en train d'user mes balles pour rien. On va foncer à la porte. On va faire le kamikaze. Et voilà, j'ai fait le kamikaze et je me fais toucher. Dégage de là. Donc on active cette petite porte, un interrupteur, appuyez dessus, oui. La grille se lève et nous on fonce. Donc là, des petits pièges. J'ai eu chaud, mais j'ai pris le risque de passer en même temps qu'ils se relèvent, sinon les insectes nous suivent. Donc là, il faut se dépêcher aussi. Donc voilà. Donc ici, il y en a 3, alors on peut vraiment pas passer. Il faut activer le levier pour qu'il y en a un qui bouge plus. Il y a un levier, tirer sur le levier, oui. Donc celui du milieu, il bougera plus. Et on est tranquille. Donc on va attendre au milieu. Et on passe. Donc ça, c'est un petit piège, un peu comme les... Vous savez, le plafond avec les pics là, qui descendaient, ça fait un peu un piège comme ça, on va dire. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc on prend ça. Donc l'insigne royal, le dernier trésor pour la couronne. Et on finit le chapitre. Ces insectes m'ont encore bien saoulé. Donc fin du chapitre 4.2, chapitre suivant 4.3, taux de cobus 77%, total 79%, ennemi tué 55, total 569, mort du perso 0, heureusement. Et en tout, mort 2 fois. Donc ça va.
À part ce passage là que j'ai bien galéré, ça je ne le cache pas. Pour l'instant ça va, mais ce passage j'ai vraiment galéré comme un chien. Donc on va sauvegarder le 34. Hein. Donc merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et moi je vous dis à tout à l'heure pour le troisième épisode de cette journée, je vais dire. Le deuxième épisode de cette journée. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure les amis.